Bonjour à tous, on démarre la journée en maîtrise de la langue avec des révisions sur le présent. Donc je vous propose un exercice avec des verbes du premier groupe et un deuxième exercice avec des verbes des autres groupes. Alors dans le Google Drive ou dans votre livret de dictée, vous trouverez des informations pour vous aider à retrouver les terminaisons. Concernant la carte mentale, donc je vous la représente, elle est ici, elle est disponible dans le Google Drive, elle est également disponible, il me semble, sur One dans le wiki. Bon, dans le doute, vous l'avez sur le Drive, comme ça vous êtes tranquille. Donc d'un côté, vous avez les verbes en ER, avec les cas particuliers que vous voyez ici en vert et en rouge. Et de l'autre côté, vous avez les autres verbes courants. Donc avec les autres verbes courants, vous pouvez retrouver les terminaisons des verbes généralement rencontrés. Hier, vous avez été nombreux dans les dictées à faire les mêmes erreurs. À exemple, oublier le S à la fin, avec je et avec tu. Donc prenez bien garde dans les exercices d'aujourd'hui de ne pas vous faire avoir. Donc justement, je reviens aux exercices. Premier lieu, donc réécris les phrases au présent avec le pronom sujet proposé. Tu fronces les sourcils, ça devient nous fronçons les sourcils. Et dès le premier verbe, il y a un piège à éviter. Donc prenez bien garde à ce que vous faites, vous avez les moyens de vous vérifier. Ensuite, donc je ne lis pas toutes les propositions. Ensuite, vous avez la même chose ou presque avec les autres verbes. Cette fois, il faut compléter le verbe. Vous avez le verbe à l'infinitif. Il faut donc conjuguer au présent. Alors, si vous voulez mettre un petit mot dans votre tête, il faut utiliser maintenant. Maintenant, vous venez faire les vendanges. Et à vous d'écrire la bonne terminaison. Donc ça, c'est pour les activités de révision ce matin pour démarrer. Ensuite, on enchaîne avec la grammaire. Donc il y a des activités dans la phrase et des activités sur les groupes nominaux. Donc en premier lieu, dans la phrase, entoure le sujet en bleu, souligne le verbe en rouge et donne son infinitif, puis souligne en vert les groupes de mots qui peuvent être déplacés, supprimés, qu'on appelle des compléments circonstanciels. Alors attention, ces groupes de mots-là, c'est des compléments de phrases, on peut les déplacer dans la phrase. Il ne faut pas confondre avec les compléments du nom, par exemple. Les compléments du nom, ils sont accrochés au nom, on ne peut pas les déplacer comme on veut. Ou alors, il faut être un petit bonhomme vert avec des grandes oreilles qui s'appelle Yoda. Et quand vous avez repéré tout ça dans les trois phrases, vous pouvez réécrire ces trois phrases en déplaçant les groupes de mots qui peuvent l'être, justement. Donc là, vous pouvez vous amuser à les déplacer en début et en fin de phrase. Enfin, on termine avec des activités sur les groupes nominaux. Donc ces deux premières activités, c'est pour les CE2. Si les CE2 le désirent, ils peuvent également faire l'activité des CM qui est là. Elles sont assez rapides. Alors, en premier, dans ces groupes nominaux, identifie le déterminant. Donc vous mettez un petit D en dessous. Pour ceux qui font sur l'ordinateur, vous pouvez mettre des codes couleurs. Ensuite, identifie l'adjectif. Je ne sais pas s'il y en a dans tous les groupes nominaux. Et enfin, le nom. Le nom, vous écrivez N en dessous. Alors, on continue avec le deuxième mini-exercice. Recopie les groupes nominaux suivants en changeant leur nombre. Donc, si on a exemple là du pluriel, il faut transformer le nombre et du coup, on n'a plus du pluriel, on a du singulier. Quand cela est fait, quand vous avez tout transformé ici, vous soulignez les adjectifs. Attention, il y a peut-être des pièges, il y a peut-être des endroits où il n'y a pas d'adjectif. Et enfin, pour les CM, là on est sur les compléments du nom. Entoure le nom principal, donc nous c'est ce qu'on appelle le nom noyau, et souligne le complément du nom. Attention, il ne s'agit pas que de souligner la préposition, il faut souligner le complément du nom en entier. Et quand c'est fait, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer vos propositions. Bon courage!